Je m'appelle Ningmam, j'ai 23 ans. J'ai fait des études à Raffles International College à Phnom Penh. Je suis née à Kampong Cham, mais à l'âge de 4 ans, ma famille et moi, nous avons déménagé à Phnom Penh. J'ai toujours été passionnée par la mode depuis toute petite. Pour moi, c'est un moyen d'expression qui permet de communiquer ses sentiments et ses émotions, mais de manière artistique. C'est aussi un moyen de booster son estime et de se différencier. Les vêtements ne se limitent pas qu'à leur utilité. Ce n'est pas une question d'être habillé ou couvrir, mais aussi une question de mode et de la tendance. J'ai eu de la chance de grandir dans deux cultures différentes, ce qui me permet de jongler entre les deux cultures et d'avoir l'esprit ouvert. J'aime beaucoup le côté créatif car il n'y a pas de limite et je me laisse guider par mon imagination. Et ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est de partager mon produit final et de partager l'histoire du vêtement et tout le travail fourni derrière. J'apprécie moins le côté manuel, c'est-à-dire l'étape de la réalisation du patron, puis le tester sur le tissu en lin pour finir avec des essayages avec les modèles. Et ces étapes sont les plus stressantes pour moi. Mais ces étapes sont vraiment indispensables pour étudier sur la faisabilité du style. Je suis actuellement en recherche de stages aux États-Unis et en France. Et je souhaiterais y rester, travailler quelques années avant de revenir dans mon pays natal pour y créer ma marque. Mes ambitions sont contribuer au développement et améliorer dans le domaine de la mode au Cambodge. Et je trouve que le secteur de la mode n'est pas encore développé ici. Et on a tendance à copier celui du voisin alors que notre ancêtre nous ont laissé un héritage très riche et beaucoup de potentiel. Et pourquoi ne pas les utiliser et de créer quelque chose de nouveau? De plus, au Cambodge, très peu de gens
connaissent le métier styliste. La majorité des gens pensent que une styliste, c'est une couturière. Alors, ce sont deux métiers différents. Donc, j'aimerais présenter et faire découvrir ce métier aux jeunes Cambodgiens. J'admire beaucoup Coco Chanel. Son style et ses grandes réalisations dans la mode sont très impressionnants. Et en effet, elle a fait des travaux assez particuliers. C'est-à-dire, elle a introduit la couleur noire dans la mode, alors qu'à cette époque-là, la couleur noire est réservée à la mort et au deuil. Et Coco Chanel a également popularisé le porte-jersey et les cheveux courts. Elle était aussi une des premières couturières à avoir lancé le parfum. Et elle a également lancé la mode des tailleurs tweed et les pantalons pour femmes, ce qui rendait les femmes masculins mais tout à fait élégants. Et nous avons eu 6 mois de préparation pour créer 10 vêtements de A à Z, c'est-à-dire la phase du dessin, réaliser le patron, puis le couper sur le tissu en lin, puis faire les essayages, et puis le réaliser sur du vrai tissu. Je me suis inspirée de l'époque de Langway. C'est une époque khmer. Et à cette époque-là, dans la région de Udon, les femmes riches portaient des ae bompong, ce qui est l'équivalent d'une robe tube. Pour la robe en dessous, c'est du même forme, parce que c'est une robe tube aussi. Et j'ai choisi d'utiliser la dentelle brodée en référence de l'époque byzantine. Je rêve de créer ma propre marque et développer dans un premier temps au niveau national, puis également au niveau international.